Bonjour et bienvenue à ce nouveau module du CCAFU Online consacré aujourd'hui au cancer du rein. C'est autour d'un cas clinique sur une tumeur du rein localement avancée avec extension cave que ce module a été construit pour aborder l'intérêt d'un traitement néoadjuvant ou adjuvant. En effet, la chirurgie est à risque de complications et de progression dans cette indication. Il serait donc utile d'avoir un traitement périopératoire. Concernant le traitement néoadjuvant, il a pour but de réduire le volume tumoral, de diminuer le niveau du thrombus chirurgical, de diminuer le risque de récidive et de progression, dans le but de réaliser une exérèse chirurgicale plus facile et de diminuer la morbidité et la mortalité. Les principales études ont montré une réduction tumorale de 9 à 28%, une réponse partielle dans 5 à 45%, avec un retard de cicatrisation après thérapie ciblée et peu d'effet sur les tumeurs non à cellules claires. En pratique aujourd'hui, un traitement néoadjuvant n'est pas recommandé et son indication reste exceptionnelle, toujours à discuter en RCP. Sur le plan de la technique chirurgicale, il faut retirer la totalité de la tumeur et la totalité du thrombus. Il s'agit d'une chirurgie exigeante et difficile. La laparoscopie standard ou robot assisté qui a été testée et publiée dans certaines séries n'est actuellement pas recommandée et la voie ouverte reste le gold standard. Le curage n'a pas d'intérêt démontré sur le plan carcinologique et les recommandations éditées en 2016 par le CCAFU restent vraies. Il peut être effectué pour améliorer la stadification tumorale et réduire le volume tumoral. Le bon sens veut bien sûr que des ganglions extirpables le soient le jour de l'intervention. Concernant le traitement adjuvant, 3 études ont été publiées, ASSURE, ESTRAC et PROTECT. Dans l'essai ASSURE, un traitement adjuvant par sunitinib ou sorafenib a été comparé à un placebo chez les patients opérés d'un carcinome à cellules claires, à haut risque ou très haut risque. Il n'y a pas de différence statistiquement significative sur la survie sans récidive. En revanche, dans l'essai ESTRAC, le même protocole donnait des résultats en faveur du traitement adjuvant par sunitinib, peut-être par une sélection plus franche et drastique des patients qui étaient à très haut risque évolutif. Enfin, l'essai PROTECT, qui utilisait le pazopanib dans cette indication, n'a pas non plus permis de mettre en évidence un intérêt sur la survie sans récidive, du moins sur un dosage de 600 mg, alors qu'une différence était observée pour les patients traités à 800 mg. À l'heure actuelle, seule la FDA a approuvé le traitement par sunitinib, mais pas l'IMIA. Un traitement adjuvant n'est donc actuellement pas recommandé en France. Les résultats d'autres essais sont attendus dans les années à venir. De nombreux essais testant une immunothérapie par anti-PD-1, anti-PD-L1, seul ou en combo, associé à un TKI ou un anti-CTLA4 en néoadjuvant ou en adjuvant sont au cours et de nombreux essais sont actuellement testés. Voilà pour ce nouveau module du CCAFU. Merci de nous avoir suivis et écoutés. Merci à Pierre Bigot, Romain Boissier et Karim Bensala. Merci également au laboratoire Janssen pour leur soutien institutionnel et merci aux services techniques pour cette nouvelle réalisation. Au revoir et à bientôt.